Alors là, je vais vous raconter plusieurs histoires de transformation. Je crois que j'en ai deux sur, peut-être voire trois. Cette transformation se passe sur 4 ou 5 séances. Parce qu'en général, on en revient à la question de madame, un accompagnement, comme moi je le pratique avec cette forme d'art-thérapie, est sur 4 ou 5 séances maximum. J'en ai jamais fait plus. Arrive chez moi une jeune femme qui est en arrêt maladie, arrêt de travail maladie, parce qu'elle a subi du harcèlement professionnel. Elle est en dépression, elle est très abîmée et puis elle a vécu aussi des choses personnelles difficiles. Le thème de ce dessin, c'est la tranquillité. Alors, on voit bien que c'est plutôt curieux, il n'y a rien de curieux, mais d'un coup, elle sort quelque chose, et là, on va aller dans la symbolique du dessin, à quoi ou à qui ressemble cette femme. Et on est parti dans cette discussion, je vous disais tout à l'heure, que c'est toujours un dialogue entre la personne qui est accompagnée et l'art thérapeute. À qui, à quoi ressemble cette femme? On est parti sur la mythologie. Et on trouvait, la première chose qu'on a trouvée, c'est qu'elle ressemble à Médusa, ou à une gorgone, à une femme guerrière, à une amazone, à quelque chose une femme puissante avec un masculin très puissant en fait. Puisque quand même, Médusa, d'un simple regard, transformait les hommes en pierre. Donc cette jeune femme, en fait, elle a une armure. C'est un réflexe de protection, c'est parce qu'elle a une vie difficile, voilà, et donc elle ne peut plus exprimer son féminin. C'est plus possible parce que si elle laisse le féminin apparaître, elle se sent en danger. Et donc forcément, c'est ça qui sort. Et puis, alors cette séance remonte à longtemps, mais je vais lui faire la proposition de se dessiner en fleurs. Dans le dessin ressources, il me semble que c'est son dessin ressources. Premier dessin, dessin ressources, première séance. De se dessiner en fleurs. La fleur, c'est féminin, c'est de la douceur, c'est de la beauté, et elle va se dessiner comme ça. Et elle va partir avec ce dessin, son dessin ressources, qui va la nourrir. Et puis à une séance suivante, elle va arriver et elle va dessiner, donc vous voyez bien, le cœur de la fleur. Et dans le cœur de la fleur, on voit, il y a un personnage féminin à l'intérieur. Et puis elle va faire éclore le personnage féminin. Mais on voit bien, c'est plus doux, mais c'est pas réel, c'est pas humain, c'est très céleste en fait. Et puis à la séance suivante, il va se passer ça. Et là, ça devient quand même très très intéressant. Parce que là, on est sur une représentation plus humaine et on voit toute cette colère, le feu, toute cette colère, toute cette noirceur-là qui est en train de ressortir. D'un coup, il y a quelque chose qui se pose là, sur le dessin. Comme si on vomissait tout ça. Tac, expression des émotions, colère, souffrance, je pose tout. Et il n'y a qu'à partir du moment où elle a réussi à poser ça, à le brûler, qu'elle a réussi à dessiner ça. Et là, elle se dessine enfin. Elle, dans toute sa féminité. Elle commence à accepter cette féminité et elle commence à se dire, bon, il faut que je lâche ces armures-là pour pouvoir enfin souffler, enfin être apaisée, ne pas tout le temps être sur mes gardes là.
et aussi faire confiance aux autres, parce que si j'ai mis des armures, c'est parce que je me suis fait attaquer. Et donc, elle va commencer à se reconnaître. Mais on voit bien que c'est très timide. Les traits sont très palos. Il n'y a pas de couleur à l'intérieur. On pourrait voir à travers. D'accord? Donc, la proposition que moi aussi je lui fais dans l'accompagnement, c'est il faut mettre de la couleur sur la peau, il faut mettre de la couleur sur les vêtements, parce qu'il faut s'incarner. Il faut incarner notre corps pour pouvoir être bien là, les deux pieds sur terre. Et donc, c'est tout ce travail qu'on a fait avec cette jeune femme et toute l'évolution des dessins au fil des séances. Et elle repart, elle termine, l'accompagnement se termine pour cette jeune femme avec ce dernier dessin. 5e séance, dernier dessin ressources. Voilà, incarnation du féminin, incarnation de qui elle est. Et ça y est, je peux paraître comme ça devant le monde et je peux aussi montrer mes faiblesses devant le monde, toute ma beauté et ma douceur du féminin et accepter ça. Donc on voit bien que pour elle, au départ, c'était juste impossible. Alors ça a pris du temps, voilà, 5 séances qui s'étalent à peu près sur 3-4 mois. Alors je vais vous expliquer cette fameuse transformation de comment on arrive à un dessin ressource qui est tout orange. D'accord? Arrive chez moi une dame, parce qu'en général j'ai que des dames. J'ai pas eu beaucoup de messieurs dans mes séances, j'ai eu 3 hommes. Depuis que je pratique, depuis 2008, j'ai eu 3 hommes en séance. Je n'ai que des dames. Arrive en séance une dame d'à peu près 45 ans et qui se présente parce qu'elle a du mal à communiquer avec les gens. Donc, forcément, on a une conversation, on se rencontre d'abord et puis ensuite on démarre la séance plus tard. Hein. Et en fait, elle a du mal à communiquer avec les gens. Et d'après ce que je comprends moi de son histoire, quand on s'est rencontrés, avant qu'elle démarre les séances, je me suis dit, cette dame est très probablement autiste Asperger. Alors moi, je n'ai aucun pouvoir de diagnostic, sauf que à un moment donné dans ma vie personnelle, j'ai hébergé une personne qui avait été diagnostiquée autiste Asperger. Et je reconnais en cette dame qui vient, j'allais dire des particularités. Autiste Asperger, c'est des personnes donc autistes, donc toujours problème de communication avec les autres, d'être dans le relationnel avec les autres. Mais Asperger, ce sont des personnes qui ont, on va dire, on dit ce sont des autistes surdoués. Ça vous pose un peu? Et donc elle me raconte ça. Et puis elle me dit, vous savez, mais moi j'ai pas de corps. J'ai pas de corps, j'ai pas de... Je sens rien. Elle me fait, c'est tout dans la tête, tout dans la tête, tout dans la tête, tout se passe dans la tête. Tout se passait dans le cerveau. Elle mentalisait tout. Le côté émotionnel, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas les émotions des autres, elle a du mal à exprimer les siennes. Le côté physique, ça a été très étrange. Elle me dit, j'ai pas de corps. J'ai pas de corps. Enfin, c'était, voilà. Et donc, on part sur un thème de, du coup, l'équilibre. Puisqu'on va dire qu'il y a 3 corps, le mental, le physique, l'émotionnel. Et que pour elle, c'était important de trouver l'équilibre entre le mental, le physique et l'émotionnel. Elle décide de représenter ça en symbole géométrique. Le triangle, c'est son mental, représente le mental. Le rond représente l'émotionnel. Elle dessine ça. Si on prend notre porte d'entrée, principe de réalité, là je vous donne une piste. Si on prend notre porte d'entrée, principe de la réalité, qu'est-ce qui cloche ici?
là, dans ce dessin. C'est comme une balance. Vous êtes d'accord? C'est comme si on avait une balance. Sauf que c'est pas logique. Je devrais pencher. D'accord? Et donc, elle remarque ça. Je lui fais, Alice, avez-vous vu que là, il y a un problème? Elle me fait, oui, il manque quelque chose. Effectivement, du coup, il manquait l'aspect physique. Et donc, elle va le poser ici, en représentation, elle représente un carré. Et donc, on a bien l'équilibre. Sauf que oui, mais tout repose encore sur le mental. Et elle en a marre que tout repose sur le mental. D'accord? Donc, dans sa transformation, là je vous dis, c'est des réflexions, des séances après séances. Dans sa transformation, on transforme, elle découpe le triangle. Et elle le monte au même niveau que les deux autres. Je vous rappelle que toujours, tout ça est toujours fait très en conscience. La personne est toujours très consciente de ce qu'elle fait. Et donc elle monte tout au même niveau, super, mental, physique ou émotionnel. Tout est équilibré. Magnifique. Oui, mais tout est séparé. Hop, une case là, une case là, une case là. On sait très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Le physique, le mental et l'émotionnel, tout est lié. D'accord? Si on ne va pas bien émotionnellement, des fois, on peut déclencher une maladie physique. D'accord? Tout est imbriqué, intriqué. Et donc, tout est sur le même plan et elle va décider de mêler le tout. Le mental, le physique et l'émotionnel. Et elle va tout mélanger. Parce que c'est ce qu'on est. On est tout ça mélangé. Et elle arrive à l'unité des trois. Et c'est ça son dessin ressources. À la fin du bout des 3 ou 4 séances, c'est ça son dessin ressources. Elle a mélangé les trois, le physique, le mental, l'émotionnel. Et alors, ce qui se passe, c'est que je la voyais, c'était une dame qui passait régulièrement dans ma rue. À l'époque, j'avais un atelier d'art-thérapie à Indon et j'avais pignon sur. Et elle passait régulièrement dans ma rue et le jeudi matin, j'étais porte ouverte, entrée libre, chacun pouvait venir me rencontrer. Et Alice vient, simplement me dit, vous savez Gabrielle, et bien maintenant, je dis bonjour aux gens dans la rue et je lève la tête. Et je lève la tête et je dis bonjour aux gens quand je vais promener mon chien. Et elle ne le faisait pas, parce que ce n'était pas possible pour elle. Et on avait travaillé avec Alice un autre dessin, pareil, un autoportrait, où on peut imaginer, donc elle se représente presque en pied, avec au niveau de la bouche, une bouche, j'allais dire qui ouin-ouane, une bouche qui comme ça, toute fermée, toute mince. Problème de communication, je dis, Alice, il faut ouvrir la bouche. Parce que si vous n'ouvrez pas la bouche, vous ne pouvez pas parler. Et d'une. Mais vous ne pourrez pas respirer non plus. Le souffle, c'est la vie. Symboliquement, sur son dessin, elle a ouvert la bouche. Elle a pris un cutter, elle a ouvert la bouche pour faire passer l'air, pour laisser passer la parole. Et donc, là, elle est capable de dire bonjour à des gens et de relationner, ce qu'elle ne faisait jamais. Et donc, voilà comment on arrive à un dessin ressource de ce type, qui forcément ne parle qu'à elle. J'accompagne un jeune garçon de 17-18 ans qui vient parce que il a été, on va dire, l'infirmier de sa maman. En fait, ils ont vécu dans sa famille là
pendant 2 ans, ils ont vécu 2 graves maladies. La maman déclare un cancer et son petit frère déclare une leucémie. Donc, lui va s'occuper de sa mère